Je ferai de toutes les roturières des héritières. On nous dit souvent de rester réaliste, de ne pas trop espérer, de garder les pieds sur terre, mais si le secret c'était justement l'inverse. Si oser rêver grand, s'autoriser à croire en l'impossible, c'était la vraie clé. Aujourd'hui, on va parler du phénomène des Lolo is the so Lolo, parce que parfois, la meilleure solution, c'est d'être un peu dans son délire, de se voir plus grand que ce que l'on nous permet et d'agir comme si c'était déjà écrit. Tu veux un job, une vie, une relation de rêve, il faut d'abord y croire. Comme une héritière qui sait que son trône l'attend, même si personne ne le voit encore. DELULU, c'est un acronyme pour Delusional ou alors délusionnel en français. Mais pourquoi, selon moi, être délusionnel, c'est quelque chose qui peut tout changer? Tout d'abord parce que ta perception crée ta réalité. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu vois a d'abord été une idée folle dans la tête de quelqu'un. Tesla a imaginé l'électricité sans fil quand personne n'y croyait. Oprah s'est vue en icône avant que le monde ne la reconnaisse. Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire à ta place? Tu te souviens des AirPods quand ils sont sortis? Au début, tout le monde les trouvait ridicules, des écouteurs sans fil, genre sans fil. Les gens étaient sceptiques, se moquaient de leur design étrange et se disaient que c'était un gadget inutile. Pourtant aujourd'hui, les AirPods sont devenus un incontournable. Tout le monde en a et personne ne veut revenir à de vieux écouteurs sans fil. C'est pareil avec tes rêves. Au début, tes idées, elles peuvent sembler farfelues ou irréalistes. Mais si tu y crois, si tu persistes et que tu les fais grandir, tu verras que tout le monde finira par suivre. Ne laisse pas les sceptiques te détourner de ta route. Rappelle-toi, chaque succès a commencé par une idée que personne ne croyait possible. Ensuite, tout simplement parce que personne ne réussit en restant réaliste. La médiocrité suit la logique, la grandeur suit l'intuition. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus doués, mais ceux qui refusent de douter, jusqu'à ce que le monde finisse par croire aussi en leurs rêves. Tu veux décrocher ce job de rêve, arrête de te dire que c'est trop ambitieux ou que tu n'as pas assez d'expérience. Agis comme si c'était déjà à toi. Parle avec assurance à quelqu'un qui appartient à cette salle et regarde comment les portes finissent par s'ouvrir pour toi. Voici comment tu peux appliquer le principe des loulous dans ta vie. Dans un premier temps, agis comme si c'était déjà le cas. Ne dis pas j'aimerais être cette personne. Deviens-la maintenant. Habite-toi comme la version de toi qui a déjà réussi. Parle comme elle. Pose des actions comme si c'était déjà gagné. Note dans un carnet, si mon rêve était déjà réalisé, comment j'agirais aujourd'hui et commence à le faire. Ensuite, ne laisse personne enlever cet aspect délusionnel. Il y aura toujours des gens pour te dire que tu es trop ambitieuse, trop rêveur. Laisse-les parler. Ils te comprendront plus tard ou ils te comprendront juste pas et c'est ok. Avant d'être Beyoncé, c'était une gamine qui se disait qu'elle sera la plus grande. Elle a été délusionnelle et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes reines de ce monde. Moi, je veux que tu sois en capacité de rêver, mais pas dans le vide. Donc, il faudra, pour être dans un véritable mindset délusionnel productif, combiner la vision et l'action. Et rêver grand, c'est bien, mais passer à l'action, c'est essentiel. Être des loulous, ce n'est pas une excuse pour rester là, à attendre que la vie te donne ce que tu veux. C'est une méthode puissante qui combine visualisation, action alignée et répétition. C'est un cercle vertueux où chaque étape renforce la suivante jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Tout d'abord, il faut que tu travailles sur cet aspect de visualisation. Il faut que tu le vois avant de le vivre. Visualiser, c'est plus qu'imaginer, c'est sentir la réussite, la toucher, la goûter avant même qu'elle ne se concrétise. Tu te projettes mentalement dans ton futur idéal, ton rêve de carrière, ta relation épanouie, ta liberté financière. Ferme les yeux et imagine-toi dans ce futur. Quel est ton environnement? Que ressens-tu? Que portes-tu? La visualisation te prépare mentalement à accueillir ce que tu désires. C'est une technique
puissantes qui créent des connexions dans ton cerveau qui vont te permettre de repérer plus facilement les opportunités. Et voilà comment tu peux le faire et comment tu peux le travailler. Tu peux créer un mood board et en faire une planche d'inspiration visuelle. Collecte des images, des citations, des mots-clés qui représentent ta vision. Accroche-le dans un endroit où tu le vois tous les jours. Moi, par exemple, mon mood board, c'est mon fond d'écran sur mon téléphone, c'est mon fond d'écran sur mon ordinateur. Il faut que tu sois dans une position où tu vas t'exposer au quotidien à ce que tu désires. Et je tiens à préciser que pour ma part, il y a déjà des choses dans mon mood board que j'ai réalisées en janvier qui se sont réalisées et c'est quelque chose que je veux pour toi. Ça va devenir un point de référence pour toi, ce sera ton fil conducteur. Et quand tu regardes ces images, ton subconscient, il va commencer à aligner tes actions avec ce que tu vois. Et donc tu vas commencer à te comporter comme la personne que tu visualises. Ensuite, il faudra mettre en place des actions alignées. Le mouvement, ça crée le changement. La vision, elle est importante, mais sans action, elle reste un rêve. La vraie magie commence quand tu agis et il ne s'agit pas juste d'agir pour agir, mais de poser des actions alignées avec ton rêve. Tu veux réussir dans ta carrière? Commence à t'investir dans des formations, à développer tes compétences. Tu veux être indépendante financièrement? Prends des décisions concrètes. Apprends à investir, à économiser intelligemment, à t'éduquer sur le sujet. Chaque petit geste compte, même quand le plus insignifiant, mais la constance, c'est ce qui fait ta différence. Et enfin, le dernier point que tu vas pouvoir mettre en place, c'est la répétition. Maintenir l'énergie jusqu'à ce que ça devienne réalité. La constance, c'est la clé. C'est facile de rêver un jour et de tout laisser tomber le lendemain, mais la magie se trouve dans la répétition, dans l'engagement quotidien envers ta vision. Chaque action, même petite, te rapproche de ton but. Si tu fais un petit pas, chaque jour, tu finiras par couvrir une grande distance. Les gens qui réussissent ne sont pas les plus talentueux, mais ils sont ceux qui ont le plus persévéré, qui ont fait le plus de petits pas chaque jour, même quand les choses ne semblaient pas bouger. La dernière manière pour toi, ça va vraiment être d'être dans une position où, pour en revenir à l'idée où je te disais que tu souhaites être indépendante financièrement, ne te dis pas peut-être qu'un jour je gagnerai bien ma vie. Dis-toi, je suis en train de construire ma richesse. Maintenant, agis en conséquence. Suis des formations en gestion financière, crée un plan d'épargne, investis dans des projets rentables, entoure-toi de personnes qui te poussent à réussir. C'est ce processus de visualisation, action et répétition qui transforme un rêve en réalité. C'est un travail sur soi, une énergie à entretenir, mais c'est surtout une preuve que le mindset des loulous ne mène pas à l'illusion, mais à l'accomplissement. Delulu is the Solulu. Pas parce qu'il faut fuir la réalité, mais parce qu'il faut oser la redessiner. Ce que tu veux, c'est possible, mais il faut d'abord y croire. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit « sois réaliste », réponds-lui « non merci, je préfère être une héritière qui écrit son propre destin ». Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.